Salut à tous. Bon bah on va se faire la revue du dripper The Recoil de chez Grimm Green. Donc là bon bah je l'ai mis sur la rouleau. Alors je vais régler ma caméra, pardon. Voilà, je l'ai mis sur la rouleau. Donc super matchy en rouge quoi. Moi je trouve que ça fait vraiment un joli petit setup. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, je pourrais vous la monter sur la Vipar Quantum. Là, je viens de faire la revue. Normalement, elle paraîtra avant celle-ci, donc ce sera pas une surprise. Donc cette petite box là en 30. Voilà, c'est pareil, hein, ça fait un petit setup super sympa. Voilà. Donc bah bien, mais pour moi il détrône pas mon Goon. Je préfère quand même le Goon. Par contre on est quand même sur du top niveau en termes de dripper, hein, c'est à dire que niveau saveur et tout, vraiment on est servi. Il est léger, il est bien conçu puisqu'on peut le dripper par le haut comme ça sans tout enlever. Si on est un petit peu plus fin, on peut aussi l'ouvrir comme ça et puis dripper directement nos coils. Vous voyez, ça s'enlève très bien, il n'y a pas de difficulté, ça tient très bien. En fait, ça s'enlève très bien, ça tient très bien. Donc déjà, on sent qu'on est sur un truc de qualité. Pareil, quand on veut enlever le bas, on sent que ça résiste bien, mais juste ce qu'il faut. Voilà, c'est bien clipsé, ça bouge pas. Et on arrive à l'enlever assez facilement. Bon, il faut quand même qu'il y ait du jus hein, sur les joints. Quand je l'ai reçu, il a vraiment fallu que je tire dessus pour sortir le top cap, quoi. Donc voilà, là bon bah j'ai un petit montage qui me satisfait moyennement. En fait je m'étais fait, c'est quoi ça? Ça doit être du Cantal en 0,4, donc 26 gauge, 9 spires de chaque côté, et je tombais à 0,46 ohm. Regardez ça tout de suite, ouais 0,47. Donc là bah du coup je pense que je vais me refaire un petit montage, mais je vais descendre un petit peu la résistance et puis je vais me mettre sur du 24 gauge histoire que ce soit un petit peu moins résistif, et puis comme ça je vais monter un petit peu en watts et voir vraiment ce qu'il envoie. Avant ça on va se faire quand même le petit tour de la boîte pour vous montrer comment il est livré et puis ce qui est fourni avec. Je vais virer un peu tout ça. Donc il arrive dans cette boîte en carton, voilà, couleur rouge. Voilà, Grimm Green, Homeboy. Donc c'est Grimm Green qui l'a conçu avec son pote Homeboy. Voilà, il arrive comme ça. Donc déjà moi ce que je trouve très bien, c'est qu'il est livré en fait avec deux caps différents. Donc vous avez le cap pour ceux qui aiment faire des nuages et le cap pour les saveurs. Donc moi clairement ceux qui me connaissent, j'ai mis tout de suite le cap pour les saveurs. Mais là, on va se refaire le montage et en fait, on va tester aussi avec le cap pour le cloud. Donc là, on a quand même un airflow qui est quand même assez restrictif et moi, c'est ce que j'aime en fait, ça développe bien les saveurs et c'est très bien. Je l'avais monté en simple coil, donc c'est bon, hein, j'avais un bon rendu de saveur. Hier soir, je l'ai monté en double coil pour voir si ça faisait une différence. Et en fait je suis pas super satisfait de mon montage, donc on va se refaire un montage en double coil mais un petit peu plus bas en termes de résistance. Donc fourni avec un kit de spare, donc j'avais pas regardé ce qu'il y avait. Ouais bah franchement il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a beaucoup de joints et les vis, alors je sais pas si on va les voir à travers le sachet, mais elles sont super longues et ça c'est vraiment un bon point pour moi, c'est que les vis sont très longues et du coup on peut vraiment ouvrir très haut et passer du gros fil dans le recoil. Donc ça c'est un très bon point. La matière, je sais pas exactement ce que c'est, mais moi je pense que c'est de l'aluminium ou un truc comme ça parce que c'est super léger quoi. Drip tip en Delrin, donc ça évite de se brûler les lèvres. Donc ça c'est très bien, voilà. Donc bah allez, hein, on va se faire un petit montage. Donc je crois qu'il n'y a rien d'autre hein, dans la boîte. Non, c'est collé au fond, il n'y a rien d'autre. Mais il y en a selon moi suffisamment.
Pourquoi je remets ça là-dedans, je ne sais pas. Ça, on va le sortir tout de suite puisqu'on va l'utiliser. On va se mettre ça sur le master tab. Hop. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. Donc, on va enlever ce montage. Donc, vous voyez ce que je disais, les vis, en fait, voilà. On peut les monter très très haut, ce qui nous permet d'être vraiment bien, quoi. Donc moi c'est clair, hein, je préfère quand même le plateau de montage du Goon là avec ses plaques. Je suis tombé amoureux de ce type de montage, donc du coup... Alors attendez, il me manque juste 2-3 instruments. Voilà, donc ça, on va le choper, on va le dégager. Et l'autre aussi. Donc on va en profiter pour montrer la taille des trous, hein. Vous voyez, il y a de la place et les vis, vous voyez, je suis encore très très loin d'être sorti du pas de vis et pourtant mes vis sont super hautes. Donc ça c'est super bien pensé. Voilà, moi j'adore ça, ça c'est bien fait, c'est nickel. Donc on va se prendre un peu de fil, je sais pas si, ouais, on va se faire un double coil quand même pour... Donc il fonctionne très bien en simple coil, mais je pense que quand même il va donner tout ce qu'il a à donner en fait en double coil, quoi. Donc là, je vais reculer un petit poil, je suis à fond. Ça c'est ce qu'il faut pas faire. Donc là c'est du fil Cantal UD 24 gauge. Voilà, moi je l'aime bien, fonctionne très bien. Après je suis pas un spécialiste du fil et tout pour vous dire que celui-ci ou celui-là marche mieux que l'autre. Enfin bon, après on part sur des considérations un petit peu bizarres. Premier tour. Donc là j'ai pris un diamètre de 30 sur l'outil Coil Master. Parce que ça passe à l'aise et que du coup bah, ça me fait un petit peu plus de résistance en faisant moins de tours. Donc là premier tour, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je lui colle un 7ème? Non, allez, on va se faire 6 tours. On va voir combien ça nous donne. Je pense qu'on va être dans les 0,22, 0,2, un truc comme ça. Donc spire espacé, hein, ça c'est au choix, hein. Si vous avez envie de gratouiller votre coil et de le faire serrer, ça revient à peu près au même. Merde. Donc voilà, j'ai bien mis... Alors j'arrive pas à compter. 1, 2, 3... Ouais, je suis même à 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, j'y arrive pas. Je vais compter sur la caméra. 7. Donc on fait pareil pour le deuxième. Donc j'ai mis son premier tour. 2, 3, 4, 5, 6.
Donc là, je vérifie. Mise au point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon, j'ai bien mes 2 coils à 7 tours. Donc tout ça, on n'a plus besoin. Là, je vais zoomer un petit poil, histoire qu'on voit correctement. Donc là, comme d'hab, hop, on enfile ça. Donc après, pour ce plateau de montage, moi hier par exemple, alors je vais serrer l'autre d'abord parce que sinon il va me tirer mon coil sur la droite. Oui, quand je suis sur un... Là en fait on est en mode un peu décalé, hein. Je suis obligé de pousser mon coil pour qu'il soit à peu près au milieu de mon dripper. Donc en fait je serre toujours cette première vis. Comme ça il me le maintient bien en place. Donc là je l'approche juste. Et là je le cale à peu près où je veux aller. Et ensuite je serre la deuxième, celle qui est tirée un peu en diagonale, je la serre en deuxième. Comme ça m'évite de me faire chier. Donc là, je l'approche gentiment. Je coupe tout de suite mon fil excédentaire pour pouvoir passer mon deuxième coil. Donc là, hop, hop. Donc vis de très bonne qualité, c'est du costaud, on le sent tout de suite. Pas trop de jeu, tête de vis plate, donc là on a vraiment de la force quand on serre, comparé au cruciforme ou les 6 pans, moi j'aime pas trop, c'est un peu chiant. Hop, donc j'essaie de le caler à peu près où je veux. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était chiant, là je me retrouvais souvenir où je vais bien galérer pour aller couper en fait mon petit fil excédentaire qui est derrière mon coil là. Vous voyez, on le voit dépasser un petit peu là. Donc là je vais bien me faire chier, ou je vais niquer un peu mon coil et tout, juste pour aller couper ce petit bout de fil qui est passé derrière, quoi. Donc ça en termes de plateau de montage, bon ouais, cette histoire de décaler, moi je préfère les plateaux Velocity quoi, on n'a pas ce genre de soucis. Donc là en fait je vais le tirer à fond vers l'extérieur pour essayer d'aller choper mon petit bout de fil qui dépasse. Donc voilà, je l'ai chopé, je sais pas où il est parti. Est-ce qu'il est collé à ma pince? Non. Donc là je vais remettre un... Bon, c'est sûr je l'ai bien coupé, il est collé à mon coil. Je sais pas si on va le voir à la cam, vous voyez il est là. Bon, si j'avais coupé aussi plus long mes coils, hein, je serais pas en train de me faire chier. Donc là je l'ai perdu, je sais pas où il est ce bout de fil. Bon, j'accélérerai la vidéo parce qu'on va peut-être pas passer la journée là-dessus. Donc là je vais faire mon serrage définitif. Donc ouais, hier sur du 0,4 j'ai réussi à péter le fil, hein, en serrant bien fort. Donc ça par exemple sur le Goon ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout quoi. Vu qu'on est entre deux plaques. Donc de toute façon je vais le comparer au Goon, hein, parce qu'on est vraiment sur deux drippers qui sont vraiment top niveau, et pour moi le meilleur c'est le Goon dans cette catégorie de dripper. Donc en gros je peux le comparer qu'à lui, hein. Moi j'ai un Petri, j'ai un Tugboat, mais bon on est bien en dessous en termes de qualité et de conception. Donc on va regarder à peu près à combien on en est. Ouais, 0,27.
Je vais mettre un petit coup de chauffe, voir. Ma pile a l'air assez fatiguée. Donc je rougis bien du milieu vers l'extérieur, ça me convient. C'est parfait. Je suis un peu tracassé par ce bout de fil là, qui éventuellement pourrait se balader. Ah, ça y est, je l'ai vu. Il est là contre la paroi. Je l'ai eu. Vous voyez. Donc là, voilà, déjà, moi, premier reproche, hein, en termes de montage, hein, on a vu soit un Velocity, soit un type Goon, c'est quand même beaucoup mieux, on se fait moins chier. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de dripper où il fallait se faire chier comme ça avec les fils. Bon, j'aurais pu couper mon fil un peu plus haut, hein, un peu plus long. Donc du coup, j'aurais pas eu un petit bout, j'aurais eu un grand bout, donc j'aurais pas galéré pour le retrouver. Donc, mais bon. Voilà, ça m'a l'air à peu près centré. On va cotonner ça. Je recule un petit peu. Alors, je vais aller fermer le rideau, le soleil se lève. Sinon, j'ai un contre-jour de malade. Je reviens. Voilà, me voilà de retour. Donc, comme d'hab, j'enlève l'extérieur. Voilà, je vais commencer à le rouler un petit peu comme ça. Donc là, ce que je fais, vu que j'ai besoin de 2 morceaux, en fait, j'insiste pas trop sur le milieu, mais je le fais tourner comme ça pour me faire 2 pointes de chaque côté et je vais le couper au milieu. Voilà, là mon coton est bien aérien. Je pense que je vais arriver à l'enfiler dans mon coil. Je coupe ça au milieu et c'est parti. Donc là on peut rezoomer un petit poil. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Je coupe le bout que j'ai pincé. Pareil de ce côté. Bon, maintenant cette fameuse technique là de tapoter pour rendre mon coton aérien, c'est clair, elle est adoptée définitivement, ça fonctionne très bien. Bon, là on est sur un dripper, hein, les limites vous me direz, on s'en fout un petit peu, hein, ça c'est clair. Mais si vous faites des montages dans des atos, ça fonctionne très bien. Bon, je pense que j'ai presque mis même trop de coton. J'en ai enlevé un petit peu. Voilà, et là on a quelque chose de vraiment très aérien, donc on n'aura pas de problème avec le liquide. Donc on va se glisser ça en dessous. Donc il y a de la place, hein. La cuve est très profonde, donc ça c'est très bien. On a une bonne quantité de liquide. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi un autre avantage. Donc là, on est pas mal.
Oui, l'autre avantage là, dont j'étais en train de parler, c'est qu'en fait, quand vous remettez votre cap, les trous sont vachement hauts. Donc même si vous overdrippez, c'est-à-dire vous mettez trop de liquide, moi ça m'arrive souvent, en fait j'appuie trop fort, boum, ça part, voilà, et dès que vous penchez un petit peu votre râteau, et ben en fait ça sort par les trous, par exemple c'est ce qui m'arrive régulièrement sur le Goon. Vous voyez, les trous sont beaucoup plus bas là. Donc si j'ai par malheur je mets un peu trop de liquide et que je le penche du côté où j'ai pas de coil, si je fais du single coil, et bah ça coule un petit peu de par là. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. Donc l'avantage là avec ce recoil, en fait, c'est que les trous sont vachement hauts et les trous, les arrivées de l'airflow en fait sont taillées en biseau. Donc en fait quand vous tirez, en fait l'air rentre comme ça en diagonale et remonte par la cheminée et voilà. Et votre vapeur remonte par la cheminée. Mais ça c'est super bien pensé. Pareil, souvent moi ça m'arrive de souffler un petit coup et ça fait un petit effet avec la fumée qui sort en diagonale. Bon, ça c'est un peu pour le fun, mais c'est quand même super bien pensé, c'est marrant quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment un bon avantage que les trous soient vachement hauts. Si vous avez tendance à trop dripper, over dripper on dit, eh bien là au moins vous êtes peinard. Donc on va se mettre un peu de jus là-dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Là j'ai sorti du Beso Dulce. C'est un truc que j'avais là dans ma sample box. C'est quoi? C'est une crème caramel avec du bourbon. La crème caramel je la sens bien, le bourbon aussi. Mais du coup le mélange des deux, voilà, je kiffe pas trop. Mais je vais le vaper quand même parce que le caramel est vachement bon. Donc, mais c'est qu'en fait moi j'aime pas trop tout ce qui est goût alcool, rhum, whisky, tous ces trucs, en fait tous ces trucs à l'alcool, moi je cours pas trop après. Donc des fois il y en a où l'alcool est dosé très légèrement, donc ça passe très très bien, ça donne vraiment un petit truc sympa. Mais dès qu'on commence à trop doser en rhum ou en alcool dans les arômes, moi souvent c'est des liquides que j'aime pas trop. Celui-là il passe, donc je vais le vaper. Alors, je vais le secouer un petit coup quand même parce que c'est conseillé. Voilà, donc on va... Là, je pourrais vous le faire à la Grim Green. Hein. Is perfectly weak, is perfectly juice et vapors. Donc là, on va lui mettre 2-3 petits shoots. Donc là, ça réagit bien, ça me plaît bien. Je vais continuer à lui remettre un petit peu parce qu'il n'est pas totalement au top du top. Donc du coup, bah comme ça, on va l'essayer en fait avec le cap saveur et le cap en bûcheron. Et on va voir. Mais bon, comme ça, en double coil, je pense que le bûcheron va bien faire aussi. Mais c'est clair qu'avec le cap saveur, moi on a la vape comme j'aime, c'est-à-dire un petit aérienne mais un petit peu restrictive. Et puis de toute façon, moi je vais pas monter dans des 80 watts, des trucs comme ça. Hein. Moi je reste toujours sur des valeurs assez tranquilles. Donc là ça marche bien. Bon, ma pile elle est un peu naze dans mon Coil Master. Je pense que sur la rouleau ça va pas faire pareil. Voilà. Donc on remet notre cap. Donc bien sûr on met nos... Alors je vais reculer un peu qu'on voit ce qu'on fait. On met nos airflow bien en face des coils. Et puis on va se les mettre sur la rouleau. Et on va voir ce que ça donne. Donc là ça a tourné un petit peu, donc je vérifie que je suis toujours bien en face de mes coils. Là, je vais me mettre bien comme ça. Donc là je suis à combien? 35 watts. Il me détecte 0,27. Je vais déjà tirer une petite barre comme ça, mais à mon avis il va falloir qu'on monte un petit peu.
Donc ouais, là c'est sûr, je peux monter un petit peu. On va se mettre à 40 watts, même 50. On va se mettre 50 watts. Donc là, je peux vérifier que j'ai toujours du jus sur mes coils, j'en ai. Donc je peux y aller. Donc 50 watts un peu trop chaud pour moi. Je vais mettre à 42. Donc ouais, c'est clair, il marche très bien. J'ai vraiment des bonnes saveurs. Bon, malgré que je connaisse pas bien le liquide, mais je l'ai goûté. J'ai pris une petite goutte sur la langue pour voir quel goût il devait avoir. Et vraiment, je ressens exactement ce que j'ai quand je le goûte sur la langue. Donc, en termes de saveur, c'est un très bon dripper. Bon, dans 5 minutes, on se verra plus. Donc voilà, ce que je vous disais, en fait, voilà. Soit je le drip direct par le haut comme ça. Là, je vais lui remettre un petit peu de jus. Donc ça, c'est clair que ça, moi, j'adore ça. Comme ça, on n'a pas à se faire chier. Ou alors, on veut la jouer fine et on enlève le top et on vient mettre directement notre jus bien comme il faut sur les coils. Donc vous voyez, bon là j'ai pas over drippé, mais il y a quand même pas mal de jus. Et en fait, vu que les trous sont vachement hauts, bah pour l'instant il m'a pas coulé dessus. Donc ça c'est vraiment super bien. Ça c'est vraiment si je dois avoir un truc qui est super bien, c'est remplissage par le haut et les trous qui sont vachement hauts. Ça c'est super bien. Donc voilà, qualité de finition impeccable. J'ai quand même un petit reproche si je fais la comparaison avec le Goon, c'est qu'en fait hier bon bah j'ai commencé à vaper chain vaping à des genre 42-43 watts, et en fait l'aluminium là, si c'est de l'alu, je suis pas certain mais je pense que c'en est, ça devient très vite très chaud. Et en fait, quand je pose mes lèvres sur le drip tip, donc si je le prends vraiment bien sur le haut, pas de problème, mais si ma lèvre vient toucher ici, c'est quand même assez chaud, quoi, hein. Au bout de 4-5 bars à 40 watts, il devient très très vite très chaud. Donc ça, bon. Mais du coup, maintenant je le sais, donc je fais un petit peu gaffe et du coup, bon, bah, j'essaie de me maintenir un petit peu sur le haut, et en fait, j'ai plus le problème, quoi. Donc je vais retirer 2-3 barres et puis après on va s'essayer le cap en mode beaucoup plus aérien. J'ai des super saveurs, franchement, il est très bien. Qualité de finition impeccable, franchement il n'y a rien à redire, hein. Pour moi c'est un très bon dripper, hein. J'aurais pas le Goon, ce serait sûrement ce serait mon préféré, ça c'est sûr. Donc là je me mets le cap où vous voyez les trous sont bien plus gros. Je me mets à peu près bien en face de mes coils. Voilà, là je suis bien dessus. Je remets mon top et je vais retirer une petite barre, voir ce que ça donne. Donc là on est bien plus aérien, donc je perds un petit peu en saveur. Par contre j'ai beaucoup plus de vapeur et on est plutôt sur un tirage par exemple comme sur le pétri. Je vais retirer une petite barre. Nickel. Mais bon, je vais l'enlever tout de suite parce que vraiment moi je suis pas un chasseur de nuages. Donc je préfère vraiment avoir le goût plutôt que d'avoir 2 tonnes de vapeur, quoi. Hop, je me remets à peu près bien en face de mes coils. Là je suis pas mal. Vous voyez, je suis bien en face. Je remets mon cap. Là je vais me retirer une petite barre.
Et là, ouais, j'ai une vapeur bien dense comme j'aime, avec vraiment du goût. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir conclure là-dessus, hein. Bon, bah, alors, les points positifs, points négatifs. Positif, et bah, très bonne qualité de finition, super saveur. Ces petits, ces aérations qui sont, ces airflows là qui sont en hauteur, donc du coup bah ça coule pas, hein, même si on le penche et tout, on est peinard. Drip tip en Delrin, voilà, un très bon dripper quoi. Après en inconvénient, bah, la matière qui a été choisie, je pense que c'est de l'aluminium, chauffe très vite, donc il peut arriver que notre lèvre touche là. Du coup bon, c'est chaud, mais je me suis pas cramé la lèvre, c'est chaud, donc c'est un petit peu désagréable. Après le plateau de montage, en point positif, bah, c'est les vis qui sont super longues et qui maintiennent très très bien. Après ce style de plateau de montage, bon moi je trouve que bon c'est pas ce qui se fait de mieux, mais bon c'est quand même pas non plus l'enfer, donc pour moi c'est un très bon dripper. Donc bah écoutez, si vous n'avez pas le Goon ou le Recoil, et ben moi je vous invite à acheter un des deux. J'ai toujours une petite préférence pour mon Goon, qui lui en termes de plateau de montage, lui c'est carrément des plaques, mais j'ai fait une revue sur le Goon, donc on va pas la refaire, mais juste à titre de comparaison quand même. Voilà, hein. Là on est sur des plaques, hein, carrément. Voilà, là j'ai un gros truc machin, Staple Fuse Clapton ou je sais pas quoi. Pour moi c'est moins galère à monter. Mais par contre en termes de finition, sur le Recoil, les joints sont bien costauds. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose quoi. Voilà, ça tient très bien. Là je peux le choper par là, il va pas se démancher. Bon là il s'est enlevé un petit peu. Mais vous voyez, c'est juste la résistance qu'il faut en fait. Donc voilà, pour moi un très bon dripper, c'est clair, il va être dans ma rotation, je vais le tester encore quelques semaines, et puis de toute façon on le verra, je pense souvent dans les prochaines revues. Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Vraiment pour moi c'est un très très bon dripper, et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Donc je vous mettrai le lien vers le site là que je viens de découvrir, qui s'appelle, je ne sais plus, je vous le mets dans le lien. Et en attendant, bah, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes pour le réveillon, et bonne vape à tous. Allez, à plus.